Et comme promis, nous accueillons Yannick Chevret, secrétaire du club Échalotes de Semis. Bonjour Yannick Chevret. Bonjour. Vous travaillez pour la marque Béjo-Graines France et vous êtes dans le département du Maine-et-Loire. Alors voilà, on parle des échalotes ce matin sur France Bleu Belfort-Montbéliard parce qu'évidemment, c'est un des ingrédients presque incontournables d'une vinaigrette, même si on n'est pas obligé d'en mettre, mais en tout cas dans les recettes qu'on a eues ce matin, on a quand même entendu très souvent le mot échalote. Alors Yannick Chevret, la France est le premier producteur européen d'échalotes et au niveau mondial, ça se présente comment, dites-nous ? Eh ben écoutez, il est vrai qu'avec 2400 hectares de production et près de 50 000 tonnes en 2015, la France est de très loin même le premier producteur européen. Car le deuxième, les Pays-Bas, atteignent à peine 18 000 tonnes. Oui. Et ensuite, on n'a quasiment pas de production en Europe. Par contre, au niveau mondial, l'échalote qui trouve son origine historique en Asie centrale est extrêmement présente et notamment avec plus de 100 000 hectares en Indonésie. Donc vous voyez, c'est 100 fois plus que la surface de production française. Ensuite, on a la Thaïlande, les Philippines, etc. Mais bon, on est là sur d'autres types d'échalotes car l'échalote est très sensible à la durée du jour. Oui. Et la France, elle, est en zone de jour long, alors que la plus grosse production d'échalotes dans le monde se trouve en zone de jour court. Et donc, on a des variétés qui sont totalement différentes d'une zone à l'autre. D'accord. Alors, il y a deux façons de cultiver les échalotes, à partir de bulbes ou en semis. C'est ce dernier mode de culture que vous pratiquez. Alors, ça va intéresser nos auditeurs qui jardinent. Ça fonctionne comment et quels sont les avantages alors ? Eh ben écoutez, en fait, depuis une vingtaine d'années, il est vrai que la production d'échalotes est également pratiquée à partir du semis. Alors comment cela fonctionne ? En fait, la mise au point de ces variétés de semis est à la fois, on va dire, simple à comprendre, mais par contre un peu compliqué à obtenir. L'inconvénient de la méthode traditionnelle qu'on connaît tous par bulbe est la difficulté en fait de maintenir un état sanitaire satisfaisant de génération après génération. Je pense que chez vos auditeurs, on a de nombreux jardiniers qui probablement utilisent les échalotes d'une année sur l'autre et ont constaté que de génération en génération, l'état se dégrade, les maladies apparaissent, la conservation est de plus en plus dure, etc. Donc, nos sélectionneurs, en fait, ont tiré parti de l'aptitude, ce qu'on appelle à la floraison de l'échalote, c'est-à-dire sa capacité de monter à graines. Si vous plantez une échalote et que vous la laissez un peu oubliée dans votre jardin, une graine va être obtenue, pour croiser et recroiser toutes les meilleures lignées afin d'obtenir une variété qui s'utilise à partir d'une graine et qui a donc le principal avantage est d'être exempt de virus et capable de résister aux principales maladies. Alors c'est un processus long parce qu'il faut compter une quinzaine d'années pour mettre au point une variété. Ah oui. Mais à la fin, on sème une graine et on obtient une échalote avec un excellent état sanitaire à la fin de la culture. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire la variété justement que vous produisez, la Rose Lily ? Alors, la Rose Lily, en fait, on a créé une marque avec les producteurs français d'échalotes de semis, une marque donc protégée en France, mais qui va bientôt l'être également au niveau européen. Et notre objectif est évidemment de s'appuyer sur une variété d'échalotes de semis disposant d'un bel aspect rosé, cuivré, d'une facilité d'épluchage, parce que c'est important également pour le consommateur, d'une saveur prononcée, et avoir avec cette marque un peu la vitrine du savoir-faire français en matière d'échalotes de semis, parce que c'est vrai que à la fois en échalote par bulbe et en échalote de semis, la France a un terroir, a un climat, a des capacités de production qui font vraiment que le produit échalote français, l'échalote française est vraiment intéressante pour l'ensemble du monde au niveau de sa qualité. Donc c'est essentiellement une marque qui derrière véhicule cette image. Yannick Chevret, merci beaucoup pour toutes ces explications ce matin sur France Bleu Belfort-Montbéliard. Je rappelle que vous êtes le secrétaire du club Échalotes de Semis et puis vous travaillez pour la marque Béjo-Graines France. Vous êtes situé dans le département du Maine-et-Loire qu'on salue. Merci à vous Yannick Chevret. Merci à vous également. Bonne journée. Au revoir.